Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler comics, BD ou jeux vidéo comme à l'accoutumée, mais on va parler manga. Et pas n'importe comment, puisque pour l'occasion, j'ai invité Monsieur James de Comics Discovery. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça fait très plaisir de discuter manga avec toi. Et puis tout particulièrement aujourd'hui, c'est quand même important. Et Monsieur Deviant Prod, comment vas-tu, Monsieur Sofiane? Bah écoute, très bien, pareil, très content de ce qui se prépare et de ce qu'on a annoncé. C'est que du bonheur à venir. Et je te le fais pas dire. Alors de quoi ça s'agit? Il s'agit de Manga Discovery que James a eu la bonne idée de remettre sur le tapis, de rebooter. Et pour ça, il a constitué pas moins qu'une des meilleures équipes possibles, à savoir... C'est complètement faux, ce que je viens de dire. Il aurait voulu, franchement... Entre nos prises de tête respectives, nos lançages de piques, nos vannes... C'est la 7ème compagnie. C'est complètement ça. Le boitage, et puis alors moi qui n'y connais strictement rien en manga, comparé à vous les gars, parce que franchement, que ce soit toi, Déviant sur ta chaîne, ou toi James, franchement, non mais je me sens tout petit, vraiment, vraiment. Mais c'est aussi ça qui est cool, parce que ça s'appelle Manga Discovery, donc finalement, l'étiquette ne ment pas, tu vois. Ouais, on découvre. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Tout à fait. Et donc, le 25 août, on va parler de quoi, mon cher Déviant? Eh ben, on va parler du coup de Sakamoto Days, ça va être la revue principale, mais surtout, il va y avoir ta rubrique. Ben oui, alors rubrique, je ne sais pas ce qui m'a pris de penser à ça, parce que je me fous dans une merde incommensurable. Il râle déjà parce qu'il avait trop de trucs à lire. Et c'est un truc de malade. C'est-à-dire, on explique le concept. J'ai toujours un très grand mal à expliquer le concept des bazars, mais en gros, on part sur 3 mangas qui vont nous pitcher ce soir. Je ne sais pas de quoi ça s'agit, je ne sais pas de quoi ça parle. 3 mangas. Je ne vous dirai pas lequel je préfère, parce que sinon ce serait un petit peu orienté le truc. Ensuite, va s'en suivre au cours de cette vidéo un lien que je ne sais pas encore comment ça va se dépatouiller, mais un vote, sûrement sur les réseaux sociaux, pour déterminer quel manga je vais entreprendre. C'est le cas de le dire, puisqu'on a pris des séries qui ne sont pas en 2 tomes, hein, vous l'aurez bien compris. Et donc, je vais enchaîner les tomes à raison de 2 tomes par émission. Ce sera ça le truc. Et en gros, c'est vous qui me stopperez ou qui me direz « Va plus loin, mon coco, après c'est bien ». Alors, vous pouvez aller dans mon sens et me faire plaisir et aller, voilà, quand moi j'apprécie un manga, voilà, continuer à un moment donné, ou à l'inverse, je peux pas dire ce à quoi j'ai pensé, mais en tout cas, me la faire à l'envers et me dire « Non, tu passes à autre chose ». Ou vous pouvez, bien entendu, aussi, quand je n'aime pas un manga, continuer. C'est un peu le but du jeu. C'est ça, voilà. C'est ça. C'était le principe, de faire souffrir le plus possible. Tout à fait, mais en revanche, je vous préviens tout de suite, si je n'aime pas, il y aura du sel. C'est-à-dire que je n'irai pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. Et il sait le faire. Quand il n'aime pas les choses, il sait le dire. Oh, je sais le faire. Un jour, il y aura une V2 de quartier lointain à ne pas piquer des hannetons, autant vous le dire. Je me vengerai. Avoir du sang, de la sueur et des larmes. En tout cas, s'il vous plaît, messieurs, donnez-moi ces 3 mangas que je sache à quelle sauce je vais être mangé. Alors, t'es plutôt gâté, je dirais. Franchement, pour la première journée, ça va. Le premier, du coup, un classique, un manga vraiment absolument génial, moi j'adore, qui existe aussi en trilogie de films d'ailleurs, qui s'appelle 20th Century Boys. Pour te le pitcher en très rapide, tu vas suivre en fait 2 périodes. La période de 1997, avec Kenji, un adulte qui vient de perdre un ami d'enfance, qui faisait partie vraiment de ce groupe proche, tu sais, quand t'es un petit enfant, avec qui tu fais un peu tout. Mais par une suite d'événements, il va se retrouver confronté à une espèce de secte, je veux dire, apocalyptique, qui annonce la fin du monde pour l'an 2000. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il se rend compte au fur et à mesure que les choses qu'annonce cette secte lui rappellent son enfance, rappellent des choses que lui et son groupe d'amis, justement, prédisaient quand ils étaient enfants. Et donc, tu vas aussi suivre la période de 69, et essayer de comprendre quel est le lien. Quel est le lien entre une secte apocalyptique et son enfance et son groupe d'amis. Est-ce qu'il va réussir à empêcher la fin du monde avant le nouvel an de l'an 2000? Voilà un peu en gros. Et on se fout pas de ta gueule parce que c'est Naoki Urasawa
et Alors- un des meilleurs acteurs, un des meilleurs mangaka de la scène manga. Faut savoir plusieurs choses. Et j'en profite aussi, vous le savez, parce que je vous l'ai dit, j'ai un petit peu, moi-même, un peu honte d'être dans cette émission, parce que vraiment, je suis novice de chez novice. J'ai lu 2-3 trucs, mais vraiment, en comparaison, je suis vraiment tout petit. J'ai une toute petite mangatech. Et j'ai lu, par contre, plutôt, on est d'accord que c'est le même gars. Oui. Enfin, à la base, c'est plutôt c'est un remake de. Enfin, tu dois le savoir. Oui, bien de sûr. Tezuka, mais c'est repris. C'est Naoki Urasawa qui reprend Mais c'est le même manga que... l'histoire de Urasawa. De Tezuka. Du coup, effectivement, vous foutez pas de ma gueule parce que je suis assez hypé sur le truc du coup. Et puis, par contre, j'étais déjà hypé pour ne rien vous cacher, mais pour autant, je ne connaissais pas du tout l'histoire et je m'attendais pas du tout à ce pitch en fait. Du coup, ça m'intrigue en tout cas. Il y a combien de tomes, vous savez ou pas? Il y a 2 séries, donc Oui. tu vas te faire plaisir. Après, il peut déjà lire la première série, c'est voilà, t'as déjà la trame. Hein. Bon. Je sais plus combien il y a de tomes exactement, mais il y en a pas mal. Je saurais plus dire. Ok. Ensuite. Alors, moi, le deuxième truc que je vous propose, c'est Naruto. Non, bon, je voulais Naruto, mais on m'a mis un veto. Ah oui, non. Un autre pas connu du tout. Attends, il y en a un qui voulait Naruto et l'autre One Piece. J'ai dit stop les gars, c'est pas possible. Je vais pas crever au bout de Naruto, c'est fini. Hein. Naruto, Ouais, c'est non, fini. bah, Bon, ça ok. finit pas bien, mais c'est fini. Mais après, il y a Alors que One Boruto, Piece, je sais pas quoi. Non. Oui, il y a Boruto après. Ouais. Terminé. Est-ce qu'il paraît c'est pas Donc. mal Boruto. Et du coup, le choix. On est allé sur le meilleur shonen de actuel, à mon avis, My Hero Academia ou MHA pour les intimes. Donc, les aventures d'un jeune dans un monde où tout le monde a des super-héros, tout le monde a des super-pouvoirs, excusez-moi. Tout le monde a développé des super-pouvoirs, à part une toute petite, infime partie du monde qui n'a pas de pouvoir. Et on va suivre Deku, qui lui n'a pas de pouvoir, mais rêve de devenir un super-héros et rêve de rejoindre le lycée des super-héros. Et par des circonstances que tu vas découvrir, hein. Si les gens votaient pour My Hero Academia, c'est le meilleur shonen actuel, à mon avis. À mon avis, Sophia ne va pas être d'accord, mais Si One Piece n'existait pas, peut-être ça aurait du sens, oui, effectivement. Bah, pour le coup, c'est pareil. Alors, ce qu'il y a de bien, du coup, c'est que c'est des titres connus, hyper connus. Et du coup, j'aurais moins de scrupules à spoiler dans le truc, quoi. Donc, ça, c'est pour le coup très cool. Et My Hero Academia, j'en avais déjà entendu parler. Et le côté comics. On a fait Amanda Discovery pour le coup. Alors, pour le coup, j'avais pas écouté. Ça, je t'avoue. Mais j'en avais entendu parler sur d'autres chaînes, pour ne rien te cacher. Et à chaque fois, le côté comics. Oui, il y a un côté, il y a un trait. Mais il y a un côté Très comics, mais c'est vraiment dans la culture nippone. Donc du coup, vraiment, t'es très dépaysé par rapport à ce que tu peux lire en comics. Ça reste quand même très comment dire, c'est la force des deux en fait, c'est la force des comics et en même temps la force des mangas. C'est vraiment, imaginons si l'école du professeur Xavier se trouvait dans un monde de mangas. Ça fait carrément ça, quoi. Ouais. Et combien de tomes? On n'a pas révisé. C'est encore en cours. C'est encore en cours. Ok. Intéressant, ça va. Ok. Et le troisième? On va finir avec le plus court. C'est Gantz, donc de Hiroya Aku. Hiroya Aku que tu connais déjà puisque tu as fait un titre de ce monsieur. Puisque si tu me dis Silent Voice, je me pends direct. Je te le dis tout de suite. Non, c'est pas Silent Voice. Donc c'est quoi? C'est le truc avec le vieux monsieur. J'ai oublié le nom. Ah oui, là très bien, oui. Donc Gantz, tu vas suivre un groupe de personnages qui vont mourir. Voilà, ils meurent. Et donc, il serait fini. Voilà, alors, donc le suivant. Non, en fait, ils meurent tous et en fait, ils se retrouvent téléportés dans une chambre, tous ensemble, avec une boule noire en plein milieu de la chambre. Et ben voilà, je te laisse découvrir la suite. Attends, c'est le pitch le plus what the fuck que j'ai. Puis à mon avis, dans le manga, il y en a eu des tonnes de what the fuck. Mais je t'avoue que là. C'est un manga, on est sur un truc très très violent, très. C'est du CNN. On est d'accord que ça, je veux dire, des mecs qui meurent et qui se retrouvent tous dans une chambre, ça sonne un peu SF porno quand même. Je suis désolé, mais. Alors, je crois pas si bien le dire. Il y a un côté quand même assez. Il aime bien jouer sur le côté un peu sexy, un peu. D'accord.
Mais du coup, ouais, il se trouve effectivement dans cet appartement vide, avec cette grosse boule noire au milieu. Et voilà, il va y avoir ils vont avoir des choses à faire, il va y avoir des règles, et ils vont peut-être pouvoir obtenir des choses. Tout ça, tu verras du coup dans la suite. Eh bien, écoutez, en tout cas, pour le coup, la première salve, il n'y en a pas un qui me dit pas. Il n'y en a pas un où je me dis non, vraiment, voilà quoi. C'est pour le début, on est sympa, c'est pour tapater ça. Eh ben, merci beaucoup, Ouais, en ouais. tout cas, du truc. Et donc, bah, Mais voilà. t'inquiète, t'auras Naruto oblige sur ces 4. Mais non, mais donc bref, en tout cas, il y aura un vote avec ces 3 mangas là, et vous pourrez voter pour celui avec lequel je vais commencer cette aventure. Le lien sera dans la description. Alors le lien sera effectivement dans la description quoi qu'il arrive. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment je vais le faire, mais peut-être sur Facebook comme je fais avec Saturday Night Geek Live. Et je mettrai aussi en description la date de fin du vote. Bah oui, il faut que j'ai le temps de lire les 2 tomes quand même, on n'est pas des bêtes. Mais du coup voilà, vous avez des choses à rajouter, mes petits lapins? Impatient. Fin du vote le 23, c'est ça? Impatient, ouais, bon, pareil. Et alors, autant vous le dire, hein, ça fait 2-3 fois que je dis mes petits lapins, James est accoutumé du fait, mais je suis beaucoup sur les animaux. Avec, Mon biquet, mon lapin, voilà, je suis très là-dessus. Merci en tout cas à vous. Grand bonheur. Ça va être un truc super cool. Et moi, vraiment, pour tout vous dire, ça m'embêtait le ratio manga comics sur la chaîne. Et du coup, enfin, comics BD sur la chaîne, on lisait pas assez de manga à mon goût. Et du coup, je suis content de pouvoir faire ça avec vous. Et donc, cette rubrique, cette fameuse rubrique, sera donc en live le 25 sur Twitch. Et la chronique qui me concerne sera disponible sur YouTube, donc sur ma chaîne, comme vos chroniques respectives. Alors, j'ai dit stop et encore, je ne sais pas encore comment va s'appeler cette rubrique, mais bon, j'ai envie de dire ça va. Sofiane, c'est toujours pas quelle rubrique il va faire. Donc je me dis que je suis dans les temps. Dites-lui des noms de titres dans les commentaires. Ça aurait pu être sympa aussi, ça. C'est vrai. Qu'il aille piocher. C'est ce que je fais moi pour mes trucs. Mes abonnés sont meilleurs que moi pour les noms. Non, mais même pas ça. Même, vous pouvez nous dire quelle va être la rubrique de Déviant. Il pompe le truc en fait. Moi j'adore ça. En tout cas, encore une fois, je suis très content de faire ça avec vous. Et puis, j'ai hâte d'y être. Donc, le 25 août, on parle de Sakamoto Days. Et alors, moi, c'est un des rares mangas, du coup, que je suis. Je suis dans mes chaussons. Il est vraiment sympa, très drôle, très sympathique. Très content de commencer avec ça. Merci en tout cas, les gars. Et puis, ciao à ceux qui regarderont cette vidéo. Et n'oubliez pas de voter. 25. 25. Ciao.